Tu viens de repérer un biais chez quelqu'un et tu te sens plus intelligent. C'est exactement là que tu te fais avoir. Dans la dernière vidéo, on a vu pourquoi même les gens brillants tombent dans les biais. Maintenant, on va voir pourquoi les comprendre ne change rien, ou presque. On a tous cette intuition. Si je comprends les biais, je suis plus lucide. C'est logique, non? Sauf que c'est exactement ce qu'on appelle le sophisme de G.I. Joe. Savoir quelque chose ne change pas ton comportement. Exemple tout bête, tu sais que fumer tue. Ça change quoi? Rien. C'est pareil pour les biais. Tu peux connaître le biais de confirmation et continuer à chercher ce qui te donne raison. Tu peux connaître l'effet de halo et continuer à juger quelqu'un en 3 secondes. Mais le vrai piège commence après. Parce que cette connaissance crée une illusion beaucoup plus dangereuse. L'impression de voir clair. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'on ne parle plus vraiment de biais classiques, mais de pièges dans lesquels tombent justement ceux qui pensent les maîtriser. Le biais de la tâche aveugle. Tu es en discussion avec quelqu'un. Très vite, tu repères ce qui cloche dans son raisonnement. Ah, biais de confirmation. Il sélectionne que ce qui l'arrange. Et à partir de là, tu décroches. Tu n'essaies plus de comprendre. Tu attends juste ton tour pour répondre. Parce que dans ta tête, le match est déjà terminé. Tu as gagné. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que c'est précisément à ce moment-là que tu deviens le plus biaisé. Et ce n'est pas juste une intuition. Des chercheurs ont testé des centaines de personnes sur des biais cognitifs classiques. Résultat, les personnes les plus intelligentes cognitivement voyaient mieux les biais chez les autres, mais pas mieux chez elles-mêmes. Parfois même pire. Le piège de l'étiquette. Tu scrolles. Un commentaire te dérange. Et en 1 seconde, raisonnement motivé. Effet de groupe. Et ça te donne une sensation immédiate. Je comprends ce qu'il se passe. Mais en réalité, tu viens juste de remplacer une réflexion par une étiquette. Ton cerveau a trouvé un raccourci, classé, pour arrêter de réfléchir. C'est documenté en psychologie cognitive, le sophisme nominal. Plaquer une étiquette simple sur quelque chose de complexe. Le paradoxe, c'est que plus tu connais de biais, plus tu as d'étiquettes disponibles, et plus tu risques de les utiliser comme des raccourcis pour fermer la discussion. La rationalisation améliorée. Imagine. Tu prends une décision instinctive. Tu refuses un projet. Tu changes d'avis sur quelqu'un. Tu quittes une soirée plus tôt. Sur le moment, tu ne sais pas trop pourquoi. Mais après coup, quand quelqu'un te demande, tu expliques. De toute façon, la culture d'entreprise avait l'air toxique. Il me coupait toujours la parole, j'ai remarqué un pattern. Le projet manquait de clarté sur les objectifs. Et ça sonne bien, logique, réfléchi, mais soyons honnêtes. Au moment de décider, tu n'avais aucune de ces raisons en tête. Et plus tu es intelligent, plus cette histoire est convaincante. Pas parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle est bien construite. Le psychologue Jonathan Haidt a une image pour ça, l'éléphant et son cavalier. L'éléphant, c'est ton intuition. Le cavalier, c'est ta raison. Et le cavalier ne dirige pas l'éléphant. Il justifie simplement où l'éléphant a décidé d'aller. On raisonne surtout pour se justifier, pas pour trouver la vérité. Tu ne mens pas aux autres, tu te convaincs toi-même. Dans la dernière vidéo, on disait que ton cerveau fonctionne comme un avocat, qu'il défend une position. Mais il y a un niveau au-dessus. Maintenant, ton avocat a appris la psychologie. Il connaît les biais, il connaît les arguments, et il utilise tout ça pour défendre encore mieux ce que tu pensais déjà. Et le plus troublant, c'est que ce piège touche même les plus brillants. On appelle ça la Nobel disease, la maladie du Nobel. Linus Pauling, double prix Nobel, s'est convaincu que la vitamine C guérissait le cancer malgré toutes les preuves contraires. Karim Ullis, inventeur de la PCR, la technique qui a révolutionné la détection des virus, a pourtant nié le lien entre VIH et SIDA. Luc Montagnier, co-découvreur du VIH et prix Nobel, a fini par défendre la mémoire de l'eau, le pilier théorique de l'homéopathie, pourtant balayé par toute la biologie moderne.
Ces génies n'ont pas perdu leur capacité de raisonnement. C'est pire que ça. Leur intelligence ne leur servait plus à chercher la vérité, mais à construire une forteresse imprenable autour de leurs erreurs. Ton cerveau ne cherche pas à mieux se tromper, il cherche à rester cohérent. Et il utilise tout ce que tu apprends pour y arriver. Alors est-ce que comprendre les biais ne sert à rien? Si, ça sert, mais probablement pas comme tu l'imagines. Comprendre les biais, c'est d'abord devenir meilleur pour gagner des arguments, pour repérer les failles chez les autres. Et c'est utile, je ne vais pas te dire le contraire. Mais le vrai test, c'est autre chose. C'est ce qui se passe quand tu es convaincu, quand ton raisonnement te paraît évident. Est-ce que tu t'arrêtes une seconde pour te demander « Attends, et si là, c'était moi qui me racontais une histoire ?» Tu ne deviendras jamais parfaitement rationnel, mais tu peux apprendre à reconnaître les moments où tu es en train de fortifier tes propres murs. Et ça change tout. Si tu veux comprendre comment ton cerveau te piège, même quand tu penses être lucide, abonne-toi. Parce que le plus dangereux, ce n'est pas d'être biaisé, c'est de devenir suffisamment intelligent pour ne plus le voir.